Bonjour à tous. Donc, je vais commencer la séance par un petit rappel sur la dépendance entre deux variables quantitatives. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Donc, le principe ou l'objectif, c'est d'étudier la relation de dépendance qui peut exister entre deux variables. Donc, la séance dernière, j'ai expliqué la corrélation ou la dépendance entre deux variables quantitatives. En fait, pour étudier la relation d'association ou de dépendance ou de corrélation entre deux variables quantitatives, il y en a trois méthodes. La première, c'est la représentation graphique en utilisant le nuage de points. Donc, en utilisant la fonction plot, vous pouvez obtenir le nuage de points qui permet de tirer une conclusion concernant la dépendance entre deux variables quantitatives. Donc, à travers le nuage de points, vous pouvez tirer une conclusion concernant l'intensité de la relation entre deux variables, c'est-à-dire s'il y a absence de relation, donc le nuage de points va se trouver sous cette forme carrée ou forme un cercle. Donc, une relation faible. Donc, on a l'allure d'une courbe, mais avec des points qui sont très dispersés. Lorsque vous avez une ligne droite, c'est-à-dire une relation affine entre les deux variables quantitatives, il y a le nuage de points se trouve sous la forme d'une droite linéaire. Donc, la deuxième conclusion que vous pouvez tirer à partir du nuage de points, la forme de la relation et le sens. Donc, si la relation entre les deux variables positives, c'est-à-dire Cx augmente, la variable Y va augmenter. Donc, il existe une relation de dépendance linéaire qui est positive entre les deux variables. Maintenant, si le sens de variation inverse, c'est-à-dire Cx augmente, Y diminue, on a toujours une relation linéaire, mais le sens de cette relation est négatif. Il y a d'autres dépendances ou autres relations qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire le nuage de points ne forme pas une droite. Il y a une relation non linéaire positive entre les deux variables quantitatives et une relation non linéaire négative entre les deux variables quantitatives. Donc, vous pouvez tirer trois conclusions avec une interprétation simple du nuage de points. La première, l'intensité de la corrélation, si elle est faible ou forte ou absence de relation. Le sens de la corrélation et l'intensité. Donc, celle-là, c'est la première méthode, le nuage de points et la représentation graphique. Le deuxième point, pour étudier la corrélation ou la relation de dépendance entre deux variables, vous pouvez calculer les indicateurs statistiques, tels que les coefficients de corrélation. Le coefficient de corrélation ρ, qui est égal à la covariance des deux variables aléatoires sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, pour obtenir la valeur de ce coefficient de corrélation, vous devez utiliser la fonction CORE. Donc, le coefficient de corrélation Pearson, il est prédéfini, mais il présente une limite. Donc, l'hypothèse de base qui doivent être vérifiées pour que vous puissiez calculer la corrélation en utilisant ce coefficient, les deux variables aléatoires doivent suivre des lois normales. Par contre, il y a une autre alternative
c'est le coefficient de corrélation de Spearman. Donc, le calcul de ce coefficient n'exige pas des conditions ou des hypothèses qui doivent être vérifiées dès l'avance. Donc, quelle que soit la distribution de deux variables quantitatives, vous pouvez calculer la corrélation qui peut exister entre eux à travers le coefficient de corrélation de Spearman. Donc, la commande R, c'est core, et vous devez ajouter un troisième argument qui est la méthode. Méthode égale entre deux codes Spearman. Donc, comment vous pouvez interpréter le résultat obtenu? Vous devez comparer le résultat obtenu du coefficient de corrélation par rapport à 1. S'il est proche de 1, donc il existe une corrélation ou une dépendance parfaite entre les deux variables quantitatives étudiées. Sinon, s'il est proche de 0, donc il n'existe pas une dépendance entre les deux variables. C'est clair? Il peut être proche de moins 1, c'est-à-dire il existe une dépendance parfaite entre les deux variables quantitatives, mais le sens de cette dépendance négative. La troisième méthode, c'est le test de corrélation. Donc, on peut effectuer un test de corrélation. Les hypothèses du test, donc, au niveau de H0, il y a une absence de relation ou d'association ou de corrélation entre les deux variables, c'est-à-dire le coefficient de corrélation égal à 0. Au niveau de H1, ça dépend du type du test à effectuer. Si vous allez tester qu'il existe une dépendance entre les deux variables, c'est-à-dire le coefficient de corrélation, il est différent de 0. C'est un test bilatéral. Donc, si vous voulez tester si cette corrélation, elle est positive, donc vous devez tester le coefficient de corrélation R supérieur à 0. Il s'agit d'un test unilatéral à droite. Si vous voulez tester si R inférieur à 0, c'est-à-dire il existe une corrélation entre les deux variables, ou une liaison de dépendance entre les deux variables, mais cette corrélation, elle est négative. Donc, vous devez effectuer un test d'hypothèse. Donc, il s'agit bien d'un test unilatéral à gauche. Donc, la statistique du test, qui est égale à la valeur absolue, coefficient de corrélation moins 0, sur l'écart type du coefficient de corrélation. Cette statistique, elle suit la loi de Student. Donc, la commande R qui va vous permettre de tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, core.test. Donc, au niveau de la sortie R, vous obtenez la valeur p-value. Donc, si p-value supérieur à alpha, donc vous acceptez H0. Si p-value inférieur à alpha, vous rejetez H0. Donc, pour interpréter p-value, vous devez la comparer par rapport au seuil alpha. Donc, s'il n'a pas fixé un seuil bien précis au niveau de l'exercice, donc par défaut, alpha égale à 5%. Donc, vous devez comparer p-value qui se trouve au niveau de la sortie du test par rapport au seuil alpha qui est par défaut 5%. Donc, si p-value inférieur à 5%, on rejette H0. Si elle est supérieure, on accepte H0. Et vous pouvez tirer une conclusion si les deux variables aléatoires quantitatives, s'ils sont dépendants ou non. C'est clair? Avant d'avancer, est-ce que vous avez des questions? Tout est clair pour vous jusqu'à maintenant? OK. Donc maintenant, je vais étudier la relation entre deux variables qualitatives. Donc, si la variable x est une variable qualitative
Et la variable y est une variable qualitative. Donc, comment étudier la dépendance entre ces deux variables aléatoires? Donc, pour tester s'il existe un lien entre ou une relation entre deux variables qualitatives, c'est-à-dire on a description des modalités. Donc, il y a deux alternatives. Que ce soit on utilise un test d'hypothèse, ce test d'hypothèse, c'est le test de Qui2, que ce soit en se basant sur une représentation graphique, vous pouvez tirer une conclusion. Si les deux variables qualitatives, est-ce qu'ils sont dépendantes, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont corrélés ou non? Donc, je vais commencer la première étape pour calculer manuellement ce test. Donc, il existe une commande R. Comment obtenir la p-value que vous devez la comparer avec alpha et tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter. Mais il y a une autre méthode. Vous pouvez calculer ou déterminer quelle est l'hypothèse à accepter et celle à rejeter en utilisant un calcul manuel. C'est-à-dire, vous devez déterminer la statistique du test, sa valeur. Une fois que vous avez la valeur critique, c'est-à-dire la valeur tabulée, vous pouvez tirer une conclusion. Donc, vous devez faire les étapes classiques d'un test d'hypothèse. Donc, pour étudier la relation entre deux variables qualitatives, on construit ce qu'on appelle le tableau de contingence ou le tableau croisé. Donc, on va mettre sur la première colonne les différentes modalités de la variable aléatoire x, puisque la variable x est une variable qualitative, donc les différentes descriptions. Au niveau de la première ligne, vous devez mettre les différentes modalités qui concernent la variable aléatoire y. Et l'intérieur de cette table, ça correspond à l'effectif des individus qui possèdent les deux modalités en même temps. C'est clair? Donc, N11, c'est-à-dire l'effectif ou le nombre des individus qui ont à la fois les deux modalités, c'est-à-dire la première modalité X1 et la première modalité Y1. Ainsi de suite. Donc, le total des lignes, c'est-à-dire le nombre des individus qui possèdent le caractère X1, hein, donc la première modalité de la variable aléatoire, et les différentes modalités de la variable Y. On nomme N1 point, qui s'appelle l'effectif marginal de la modalité X. De même, la deuxième ligne, donc vous obtenez les effectifs marginaux qui concernent la variable aléatoire X. La somme des effectifs des colonnes. Donc, ça correspond à l'effectif marginal de la modalité Y. Le croisement entre les deux, ça donne N, nombre total des individus. Donc, le tableau de contingence ou le tableau de croisé, vous avez besoin pour calculer la statistique du test afin de tirer une conclusion concernant la dépendance entre les deux variables qualitatives. Ce tableau correspond aux effectifs des individus qui possèdent les deux caractères en même temps. C'est clair? Donc, ce qui se trouve à l'intérieur, ça correspond à l'effectif joint de la modalité X et de la modalité Y. C'est-à-dire nombre des individus qui possèdent en même temps les deux modalités. NI, l'effectif des individus, l'effectif marginal des individus qui possèdent la modalité XI. NJ, c'est-à-dire l'effectif marginal des individus qui possèdent la modalité YI. Et N, c'est la somme des deux. Ça correspond
taille de l'échantillon, nombre des individus total. Donc, pour obtenir la statistique du test, vous devez effectuer un deuxième calcul, donc un deuxième tableau croisé qu'on appelle le tableau d'effectifs corrigés, avec l'effectif corrigé égale le produit des effectifs marginaux sur N. C'est-à-dire pour obtenir N à 1 étoile, ça correspond au produit N1, hein, donc l'effectif marginal de la modalité X, fois N.1, l'effectif marginal de la modalité Y sur grand N. Donc, pour obtenir l'effectif corrigé, vous devez effectuer les différents calculs pour obtenir les effectifs corrigés en multipliant l'effectif marginal de X fois l'effectif marginal de Y sur nombre total. Donc, maintenant, pour calculer la statistique du test qui 2, ça correspond à l'effectif qui est obtenu au niveau de la table de contingence de départ, moins l'effectif corrigé au carré sur l'effectif corrigé. Donc, pour calculer la statistique du test, vous devez identifier le tableau croisé, le tableau des effectifs corrigés et la statistique du test, elle correspond à la somme de NIG, c'est-à-dire l'effectif obtenu à travers le tableau croisé, moins l'effectif corrigé au carré sur l'effectif corrigé. Donc, cette statistique, elle suit loi de Qui-2 avec degré de liberté, nombre des individus pour la variable XI, L moins 1, nombre des individus pour la variable YI, M moins 1. Donc, pour tirer une conclusion concernant la corrélation de deux variables qualitatives. Donc, vous devez formuler les hypothèses du test comme première étape. Au niveau de H0, les variables X et Y sont indépendantes. Toujours au niveau de H0 des tests de dépendance, il existe, vous supposez qu'il existe une indépendance entre les deux variables, c'est-à-dire les deux variables ne sont pas corrélées. Il n'existe pas une relation entre les deux variables. Et au niveau de H1, il existe une liaison entre les variables X et Y. Donc, pour tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, vous devez comparer la statistique du test, la valeur obtenue sous H0, c'est-à-dire cette valeur-là, vous devez la comparer par rapport à la valeur critique, c'est-à-dire la valeur tabulée. Donc, si la statistique du test est inférieure à la valeur tabulée, donc on accepte l'hypothèse nulle. Si la statistique du test est supérieure à la valeur tabulée, on rejette l'hypothèse nulle. Maintenant, vous devez faire attention. Si vous devez comparer la statistique du test par rapport à la valeur critique, donc vous devez tirer ces deux conclusions. Par contre, si vous devez utiliser p-value, vous devez comparer p-value par rapport au risque alpha. Donc, les conclusions s'inversent. Pour le risque alpha, si p-value inférieure au risque alpha, on rejette H0. C'est clair, vous devez faire attention. Par contre, si vous comparez la statistique du test par rapport à la valeur critique, c'est la statistique du test inférieure à la valeur critique, on accepte H0. C'est clair? Donc, vous devez faire attention. Il y a une différence au niveau de l'interprétation. Si vous allez comparer la statistique du test par rapport à la valeur critique, voici la conclusion que vous pouvez tirer dans les deux cas. Sinon, si vous allez comparer p-value, qui est la sortie du logiciel R, vous devez comparer par rapport au risque.
P-value, c'est-à-dire la probabilité de rejeter H0, sachant qu'elle est vraie, c'est-à-dire le risque que vous devez l'assumer en rejetant H0. Par contre, au niveau de la statistique du test, donc en se basant sur le niveau de confiance qui est 1 moins alpha, c'est-à-dire on est presque sûr que H0, elle est vraie si on accepte H0. Donc, vous devez faire attention au niveau des interprétations. Donc, maintenant, je vais prendre un exemple. Donc, voici le premier tableau croisé. Donc, on a deux variables qualitatives. La première variable x, elle a les modalités suivantes. Donc, exposé et non exposé. Donc, la variable aléatoire x possède deux modalités. La variable aléatoire y, de même, elle possède deux modalités. Donc, l'exposition négative ou positive. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur, ce sont l'effectif des individus qui possèdent les deux modalités en même temps, c'est-à-dire le nombre des individus qui sont exposés, tels que l'état de leur système immunitaire I-. De même, le 120, c'est le nombre des individus qui possèdent cette modalité pour la variable x et cette modalité pour la variable y. Donc, le 255, c'est l'effectif marginal, c'est-à-dire le nombre des individus qui possèdent la modalité x indépendamment de la modalité y. Ce total-là, ça correspond à l'effectif marginal des individus qui possèdent le caractère I-, indépendamment de ces deux modalités. Donc, le total, N, ça correspond au nombre des individus. On a 600 individus. C'est clair? Donc, maintenant, pour tirer une conclusion, si ces deux variables aléatoires qui sont qualitatives, est-ce qu'ils sont corrélés ou non? Est-ce qu'il existe une relation entre ces deux variables? Donc, la première méthode, c'est le test de Ki-2. Donc, au niveau de H0, les deux variables sont indépendantes. Au niveau de H1, il existe une dépendance entre les deux variables. Donc, pour tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, vous devez calculer la statistique du test. Donc, la statistique du test, ça correspond, avant de calculer la statistique du test, vous devez calculer le tableau croisé des effectifs corrigés. Donc, l'effectif corrigé, ça correspond au produit des effectifs marginaux sur N, nombre total des individus. Donc, pour obtenir 121,1, ça correspond au produit 255 fois 285 sur 600. C'est clair? Et ainsi de suite. Donc, vous obtenez le tableau de contingence des effectifs corrigés. La statistique du test égale NIJ, donc l'effectif, celui-là, moins l'effectif corrigé au carré sur l'effectif corrigé. Voilà l'application numérique, comment vous calculez la statistique du test. On a trouvé que la statistique du test égale 5,36. Donc, pour tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, vous devez comparer cette statistique par rapport à la valeur critique. Donc, vous avez pour un risque alpha égale 5%, la région critique conduisant au rejet de H0 pour une loi de Ki-2 est définie comme suit. Donc, la valeur critique, c'est 3,841. Donc, pour tirer une conclusion, vous devez comparer la statistique du test par rapport à cette valeur critique. Donc, vous pouvez conclure que la statistique du test, elle est supérieure à la valeur critique. Donc, on rejette H0. La statistique du test égale 5
3,36. La valeur critique, 3,841. Donc, la statistique du test supérieure à la valeur critique, on rejette H0, c'est-à-dire on rejette H0. Les deux variables aléatoires qualitatives, ils sont dépendantes. Donc, il existe une relation entre les deux variables qualitatives étudiées. La deuxième méthode pour étudier s'il existe une dépendance ou une relation entre les deux variables, c'est la représentation graphique. Donc, il y a deux représentations graphiques. Le diagramme en barre, donc pour chaque modalité, vous avez les effectifs. Donc, pour tirer une conclusion, vous pouvez interpréter ce graphique. Donc, comme vous pouvez remarquer, il existe une différence, mais qui n'est pas importante entre ces deux modalités. Donc, vous pouvez conclure que il existe une relation entre les deux variables qualitatives étudiées, mais cette relation ou cette corrélation n'est pas assez importante, car il y a des modalités où il existe quand même une différence importante entre eux. La deuxième représentation graphique s'appelle le diagramme en mosaïque. On va faire par la suite une application. Il y a des commandes R pour obtenir ces représentations graphiques. Donc, pour étudier le degré de dépendance ou corrélation entre deux variables qualitatives, il y a deux méthodes. Que ce soit le test de Ki2, il y a une commande R que vous pouvez l'appliquer directement, on va voir par la suite, ou les représentations graphiques. Donc, j'ai expliqué comment vous pouvez calculer la statistique du test manuellement et tirer des conclusions. Donc, la commande R pour obtenir directement la valeur de p-value que vous devez comparer avec alpha et tirer une conclusion concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter. Donc, c'est cette commande-là. Cisc.test entre deux parenthèses les variables aléatoires à étudier. La deuxième méthode, c'est la représentation graphique. Donc, nous pouvons tirer une conclusion concernant la relation entre deux variables qualitatives en effectuant une interprétation simple, que ce soit le diagramme en barre regroupé ou le diagramme en mosaïque. Donc, je vais faire une application sur cette partie-là. Donc, comment étudier la relation entre deux variables qualitatives. Donc, au niveau de votre TP, grand B. On va travailler maintenant avec le jeu de données HDV 2003 qui se trouve dans le package questionnaire, tiré de l'enquête Histoire de vie. Donc, la première question, définir le tableau de contingence ou le tableau croisé de deux variables. Donc, ces deux variables se trouvent dans cette base de données. La première variable, qualif, la deuxième variable, sexe. Donc, la première étape, vous devez installer le package, vous devez charger la base de données, identifier les deux variables, puis calculer ou déterminer le tableau croisé, c'est-à-dire le tableau qui contient les effectifs des individus qui possèdent ces deux caractères. Donc, la première étape, je vais installer le package. Donc, en tapant la commande install.package, je vais choisir une mémoire de crâne. Voilà, donc une fois elle est installée, donc vous devez charger le package. Voilà, elle est bien chargée. Maintenant, je vais extraire de ce package la base de données HDV
2003. Donc, data, entre parenthèses, HDV 2003. Donc, pour visualiser la base de données, vous pouvez utiliser la commande view, entre parenthèses, HDV 2003. Donc, voilà, vous pouvez visualiser votre base de données. Maintenant, pour obtenir le tableau de contingence, donc la commande R, c'est table, entre parenthèses, les deux variables à étudier. Donc, je vais affecter le tableau croisé dans un objet que je vais nommer count. Donc, la fonction table va vous permettre d'obtenir l'effectif correspondant pour chaque modalité, c'est-à-dire elle va vous permettre d'obtenir le tableau croisé entre les deux modalités. Donc, pour extraire la première variable qui est qualif, donc vous devez écrire la base de données HDV 2003, identifier cette variable en utilisant le dollar et qualif. De même pour la deuxième variable. Donc, elle se trouve au niveau de base de données HDV 2003. Pour identifier cette variable, vous devez utiliser le dollar. Donc, je vais déterminer le tableau croisé. Donc, pour visualiser ce tableau, je vais taper l'objet count et voilà. Donc, vous avez l'effectif des individus qui possèdent ces deux caractères en même temps, c'est-à-dire ouvrier spécialisé, c'est la première variable qui est qualif, donc la qualification, je pense, des cadres, et la deuxième variable, sexe, homme. De même, le croisement de la première modalité de la variable qualif et deuxième modalité de la variable sexe, elle donne un effectif 107. Ce sont les effectifs des individus qui possèdent deux modalités, ces deux modalités. Donc, petit 2, donnez le diagramme en mosaïque de ces deux variables aléatoires et donnez une première interprétation. Donc, la commande R qui va vous permettre d'obtenir le diagramme mosaïque, c'est-à-dire la représentation des deux variables dans un même graphe, c'est mosaïque plot. Mosaïque plot, entre parenthèses, le tableau que j'ai identifié, le tableau croisé. Donc, voici. Au niveau de l'axe des abscisses, vous avez les modalités de la variable aléatoire X, qui est la variable qualif. Et au niveau des axes des ordonnées, vous avez les deux modalités de la variable aléatoire sexe. Donc, en regardant cette représentation graphique, donc, vous pouvez remarquer que il y a une dépendance entre les différentes modalités de la variable aléatoire X et les deux modalités de la variable aléatoire Y, surtout au niveau de ces modalités-là. Donc, la première modalité qui est ouvrier spécialisé et la quatrième modalité ou la cinquième, c'est-à-dire les cadres. Il existe une dépendance entre ces deux modalités. Les parties, elles se rassemblent. De même, il existe une dépendance entre ces deux modalités. La question suivante, étudier la liaison entre les deux variables en utilisant le test approprié, c'est-à-dire le test de qui deux. Que ce soit, vous pouvez déterminer manuellement la statistique du test, comme j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de l'exemple. Que ce soit, vous pouvez utiliser une commande R. Donc, la commande R, TISC.test, entre parenthèses, le tableau de contingence. Donc, si vous exécutez,
vous obtenez la statistique du test, c'est un test de Q2, 387,56. DF, c'est-à-dire le degré de liberté, et p-value, c'est la valeur que vous devez la comparer avec alpha. Donc, il n'a pas mentionné ici un niveau de risque bien spécifique. Donc, alpha par défaut, 5%. Les hypothèses du test, hein? Donc, au niveau de H0, les deux variables sont indépendantes. H1, il existe une dépendance entre les deux variables. Donc, pour tirer une conclusion concernant la variable, concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, vous devez comparer p-value par rapport à alpha. Alpha par défaut 5%. Donc, comme vous pouvez remarquer, p-value est très petite par rapport à 5%. Donc, p-value inférieur à 5%. Si p-value inférieur à 5%, on rejette H0. C'est-à-dire, on rejette H0. Les deux variables qualitatives sont dépendantes. Donc, il existe une liaison entre les deux variables. Est-ce que c'est clair? Hein? Donc, pour étudier la relation de dépendance ou de corrélation entre deux variables qualitatives, il y en a deux manières, que ce soit le test de Q2, qui se réalise de deux manières, manuellement ou en utilisant une commande R, et les représentations graphiques. Donc, je vais passer troisième type de corrélation qui peut exister entre deux variables. Si vous avez une variable qualitative et une variable quantitative, et vous devez étudier la relation de dépendance qui peut exister entre ces deux variables. De la même manière, il y en a deux méthodes, la représentation graphique et les tests d'hypothèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étudier une variable quantitative et une variable, la relation de dépendance entre une variable quantitative et une variable qualitative. Donc, ça correspond à croiser une variable quantitative et une variable qualitative. C'est-à-dire, vous devez essayer de voir si la valeur de la variable quantitative se répartisse différemment ou de la même manière selon la catégorie d'appartenance de la variable qualitative. C'est-à-dire, vous avez au niveau des axes des abscisses les différentes modalités, c'est-à-dire les différentes modalités qui décrivent la variable qualitative. Au niveau des axes des ordonnées, les effectifs qui lui sont correspondants. C'est clair? On va étudier la répartition des effectifs, c'est-à-dire de la variable quantitative, en fonction des différentes modalités. Donc, pour étudier cette relation, il y a deux méthodes, que ce soit la représentation graphique en utilisant la boîte à moustache ou un test statistique. Donc, il y en a deux tests statistiques. Je vais l'expliquer par la suite. Maintenant, je vais commencer par la première méthode qui est la représentation graphique, la boîte à moustache. La fonction R qui va vous permettre d'obtenir cette boîte à moustache boxplot. Donc, au niveau de l'axe des abscisses, vous avez les différentes modalités. On a la modalité A, B, C, ainsi de suite. Donc, la variable aléatoire X est une variable qualitative. Au niveau d'axe des ordonnées, vous avez la variable quantitative. Donc, pour chaque modalité, on a des valeurs bien précises et des interprétations à faire. Donc, au niveau de la boîte à moustache, la première ligne, ça correspond au premier quartile. Deuxième ligne, deuxième quartile au médian. Troisième, c'est la troisième quartile.
c'est-à-dire correspond à 75% des observations qui sont situées au-dessous de cette valeur-là et les bords de la boîte à moustache. Donc, à travers cette représentation graphique, donc au niveau de la modalité D, vous pouvez avoir un point aberrant ou un point extrême. Donc, il s'éloigne des bornes de la boîte à moustache. Donc, vous pouvez conclure qu'il existe une dépendance entre ces deux modalités. En fait, on a une égalité entre le troisième quartile pour ces deux variables. De même, pour les modalités D et E, puisque le troisième quartile sont les mêmes, ainsi de suite. La deuxième méthode, c'est les tests statistiques. Toujours au niveau des tests de corrélation, H0, au niveau de H0, les deux variables sont indépendantes, c'est-à-dire il n'existe pas de corrélation ou de relation entre les deux variables à étudier. Et au niveau de H1, il existe une liaison entre les variables. Mais vous devez faire attention, maintenant, la variable aléatoire X, c'est une variable qualitative. La variable Y, c'est une variable quantitative. Donc, il y a deux types de tests, que ce soit le test de Student ou le test de Wilcoxon. Donc, le test de Student. Avant d'effectuer les tests, vous devez vérifier deux hypothèses. La première, la distribution de la variable quantitative doit suivre une loi normale, donc la distribution gaussienne. Il y a un test à effectuer pour vérifier la normalité d'une variable quantitative. Je vais vous expliquer par la suite les étapes de ce test et comment l'effectuer. La deuxième condition qui doit être vérifiée, égalité de la variance. Donc, pour que vous puissiez utiliser le test de Student, vous devez vérifier ces deux conditions. Si ces deux conditions sont vérifiées, donc vous pouvez effectuer le test de Student. La commande R, T.test. Pour prendre une décision concernant l'hypothèse à accepter et celle à rejeter, vous devez comparer p-value par rapport à alpha. Maintenant, c'est l'une de ces deux hypothèses n'est pas vérifiée. Par exemple, la variable quantitative, elle ne suit pas une loi normale. Donc, il y a le test de Wilcoxon que vous pouvez utiliser. La commande R, Wilcoxon.test avec W minuscule. Donc, en se basant sur la sortie R et plus précisément la valeur de p-value, que vous devez la comparer avec alpha, le risque, vous pouvez prendre une décision concernant l'acceptation ou le rejet de H0. C'est-à-dire si les deux variables sont indépendantes ou ils sont dépendants. C'est clair? Donc, la règle de décision, c'est p-value inférieure à 5%, on rejette H0. Si elle est supérieure à 5%, on accepte H0. Donc, je vais faire une application sur cette partie-là. Donc, relation entre une variable qualitative et une variable quantitative. Nous allons maintenant essayer de voir si les valeurs de la variable quantitative âge se répartissent différemment selon la catégorie d'appartenance à la variable sport. Donc, vous avez une variable quantitative âge, la variable qualitative sport. Donc, notre objectif, c'est d'étudier s'il existe une relation de dépendance ou de corrélation entre ces deux variables. Donc, il y en a deux manières, que ce soit la représentation graphique à travers la boîte à moustache ou le test, que ce soit Student ou Wilcoxon. Donc, petit 1, commencez par définir deux sous-bases relatives aux personnes qui pratiquent du sport. Donc, on va nommer une variable sportive. Ça concerne les personnes qui pratiquent le sport. Et
la variable non sportive pour les personnes qui ne pratiquent pas le sport. Donc, je vais effectuer les deux modalités pour la variable sport. Donc, la variable sport, c'est une variable qualitative qui est décomposée en deux modalités. Les personnes qui pratiquent le sport et les personnes qui ne pratiquent pas le sport. C'est clair? Je vais identifier maintenant les deux modalités. Donc, je vais nommer l'objet sportif qui concerne la première modalité, c'est-à-dire les gens qui pratiquent le sport. Donc, je vais extraire de ma base de données HDV 2003, au niveau de la variable sport, les individus qui pratiquent le sport. Donc, HDV entre deux crochets, puisque je vais extraire des informations au niveau de cette variable. Donc, je vais le mettre entre deux crochets. HDV, j'ai identifié la variable à travers le dollar sport. Et oui, c'est-à-dire les personnes qui pratiquent le sport. Celle-là, c'est la première modalité. Maintenant, la deuxième modalité, les non-sportifs. Donc, je vais extraire de ma base de données, au niveau de la variable sport, les personnes qui ne pratiquent pas le sport, c'est-à-dire non. Donc, voilà, j'ai bien identifié mes deux modalités. La question suivante. Calculer la moyenne de la variable âge. Donc, puisqu'il s'agit d'une variable quantitative, vous pouvez calculer les indicateurs statistiques, que ce soit la moyenne ou la médiane, des deux sous-bases, c'est-à-dire l'âge des individus qui pratiquent le sport et l'âge des individus qui ne pratiquent pas le sport. Donc, pour calculer la moyenne, vous devez utiliser la fonction min. Min, sportif et âge. Voilà, donc l'âge des individus qui pratiquent le sport égale 40,92. Min non sportif, c'est-à-dire la moyenne des individus qui ne pratiquent pas le sport, l'âge de ces individus-là. Donc, ça correspond à 52. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Hein? Si vous avez un point qui n'est pas clair, vous pouvez prendre la parole. Hein? Bonjour madame. كي تلقانا نخدمو في لي زيكزيرسيس نجمو نبعثوا لك ميل ولا نكلموك معناها. Pardon, je n'ai pas entendu votre question. Oui. Azza? وي Oui. مدام قلت لك كي تلقانا نخدمو في لي زيكزيرسيس فما مثال نذكر وحلت فما حاجات ما حبوش يخدموا رغم اللي في الفيديو اللي حطيتها لنا انت مشي عادي سورتو في الشارجمون نتاع Les packages. Le chargement des packages بين فيرسيون تخدم انت. لحظة برك. نخدم بها انا اختكم تيليشارجيوها هي الكات 0 هيك 353 لا 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 من المره اللي فاتت من وقتها فما سيونس في البريزونسيال 3.5 ما حبش يمشي الباكيج خاطر il y a des mises à jour qui sont effectuées sur ce package ne sont pas intégrées dans la version 3.5 donc vous devez charger le package la version 4.0.2. Celle-là, elle contient la mise à jour du package et surtout le package, c'est, je me rappelle bien, Evim et Hash Mixed.
Hein? نعم. De même pour le package questionnaire. Hein? باهي. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hein? Donc, petit 3, représenter la boîte à moustache de la variable âge en fonction de la variable sport et interpréter le résultat. Donc, la commande R qui va vous permettre de tracer ou d'effectuer ce graphique, c'est boxplot. Au niveau de la première partie de l'argument, c'est la variable quantitative. Hein? Donc, le premier argument, ça concerne la variable quantitative, âge. En utilisant le tilde, alt, le numéro 2. La deuxième variable, elle concerne la variable qualitative. C'est clair? Donc, pour obtenir le boxplot, et voilà. Au niveau des axes des abscisses, vous avez les deux modalités, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le sport, oui, et ceux qui ne pratiquent pas le sport. Au niveau de l'axe des ordonnées, ce sont la variable qualitative, l'âge. D'après cette représentation graphique, est-ce que les deux variables sont dépendantes ou non? D'après cette représentation graphique, elle existe une dépendance entre les deux variables, c'est-à-dire la variable âge et la variable sport. Donc, vous devez comparer les valeurs de référence au niveau de la boîte à moustache. Comme vous pouvez le voir ici, donc il y a une égalité entre le troisième quartile au niveau de cette modalité et la médiane au niveau de cette modalité. Donc, ces deux égalités vont amener à fixer un âge qui est associé à ces deux. Donc, il existe une dépendance au niveau de la variable âge et ces deux modalités. De même, le premier quartile de la première modalité égale la médiane de la deuxième modalité. Et pour la variable âge, ça correspond à 40. Donc, vous pouvez distinguer qu'il existe une liaison entre les deux variables. Plus précisément, au niveau de l'âge 40 et au niveau de l'âge, par exemple, 50, je ne sais pas la valeur exacte de l'âge. Donc, maintenant, nous voulons vérifier la dépendance de deux variables en utilisant un test d'hypothèse. Donc, il y a deux tests d'hypothèse à effectuer, que ce soit le test de student, mais vous devez vérifier l'hypothèse de normalité et l'égalité de variance. La commande R, t.student. Sinon, c'est l'une de ces hypothèses où ces deux conditions n'est pas vérifiée, vous pouvez utiliser le test de Wilcoxon. Donc, je vais commencer par le premier test. Donc, avant d'effectuer le test de student, vous devez vérifier l'hypothèse de normalité. Il y en a deux méthodes, que ce soit à travers une représentation graphique en utilisant un histogramme ou à travers un test d'hypothèse. Donc, je vais commencer par la représentation graphique. Donc, en utilisant un histogramme, vous pouvez tirer une conclusion concernant l'allure de la distribution, si elle suit une loi normale ou non. C'est-à-dire, elle suit une loi normale, elle est symétrique, elle n'est pas aplatie. Donc, d'après cette représentation graphique, la distribution n'est pas symétrique, elle est un peu étalée à droite. Donc, elle correspond à les paramètres de Ford de la loi normale n'est pas vérifié. Le premier paramètre
de la forme de la loi normale, le paramètre de la symétrie. La loi normale, elle est symétrique. Donc, quand vous pouvez remarquer à travers cet histogramme, donc la distribution, elle est un peu étalée à droite. Donc, il existe une asymétrie à droite. C'est clair? Donc, la première variable ne suit pas une loi normale. Donc, vous ne pouvez pas appliquer le test de student. Je vais vérifier la deuxième modalité, c'est-à-dire l'âge des non-sportifs. Est-ce qu'elle suit une loi normale ou non? Donc, comme vous pouvez remarquer, elle se rapproche d'une loi normale, mais elle n'est pas parfaitement symétrique. Il y a des légères différences de part et d'autre de la valeur centrale. Donc, graphiquement, les deux variables étudiées ne suivent pas une loi normale. Donc, vous ne pouvez pas appliquer le test de student. Donc, vous pouvez maintenant vérifier la normalité en utilisant un test de normalité. C'est un test qui est prédéfini sur R, Shapiro.test. Donc, au niveau d'un test de normalité, au niveau de H0, toujours, vous avez test de normalité, j'ai écrit ça. Au niveau de H0, les distributions, voilà. Le test de normalité, au niveau de H0, les données suivent une loi normale. Au niveau de H1, les données ne suivent pas une loi normale. Donc, pour tester la normalité de deux variables, que ce soit en utilisant la représentation graphique à travers l'histogramme, et vous devez vérifier si la distribution ou l'allure de la distribution de la variable aléatoire, elle est symétrique par rapport à une valeur centrale, ou vous pouvez appliquer le test de normalité. Donc, le test qui est prédéfini sur R, c'est le test Shapiro.test. Sinon, il y a un autre test Jarque-Bera qui se trouve au niveau de package T-Series. Donc, avant d'utiliser cette commande-là, vous devez charger le package T-Series. C'est clair? Mais vous pouvez utiliser directement le test Shapiro. En se basant sur la valeur de p-value, vous pouvez tirer une conclusion si les données suivent une loi normale ou non. Donc, si p-value inférieur à alpha, on rejette H0, c'est-à-dire les données ne suivent pas une loi normale. Si p-value supérieur à alpha, on accepte H0 et par conséquent, les données suivent une loi normale. Donc, on a vérifié la non-normalité en utilisant la représentation graphique. Maintenant, on va vérifier la non-normalité des données ou de distribution des données de deux variables aléatoires en utilisant le test Shapiro.test. Donc, Shapiro.test pour la variable, la première, c'est-à-dire la modalité sportive, l'âge des individus qui pratiquent le sport. Donc, comme vous pouvez remarquer au niveau de cette sortie, vous avez W, c'est la statistique du test. P-value, c'est la valeur que vous devez la comparer avec alpha. Donc, au niveau de l'exercice, il n'a pas mentionné un niveau de risque. Donc, par défaut, 5%. P-value, elle est très petite. 10 exposants moins 13, donc 9,734 fois 10 exposants moins 13. Donc, en comparant cette valeur par rapport à alpha, qui est 5%, donc p-value inférieur à alpha, c'est-à-dire on rejette H0. Les données ne suivent pas une loi normale. C'est clair? Donc, la normalité n'est pas vérifiée pour la première variable. Pour la deuxième, donc les non-sportifs, l'âge des non-sportifs. De même, vous avez une p-value qui est très petite, c'est-à-dire qui est inférieure au risque alpha 5%. De même, on rejette H0. Les données ne suivent pas une loi normale. Donc, tant que l'hypothèse de normalité
n'est pas vérifié. Donc, vous ne pouvez pas appliquer le test de student. Mais vous pouvez appliquer le test de Wilcoxon pour tirer une conclusion si les deux variables x et y sont dépendantes ou non. Donc, la commande R, c'est wilcoxon.test. Vous devez mettre au niveau du premier argument la variable quantitative. Donc, le tilde en utilisant alt numéro 2, la variable qualitative. Donc, pour tirer une conclusion, vous devez comparer p-value par rapport à alpha. Donc, au niveau de H0, les deux variables sont indépendantes. Au niveau de H1, il existe une liaison entre les deux variables. Donc, p-value, elle est très petite. Hein? Donc, puisque p-value inférieure à 5%, donc la conclusion que vous pouvez tirer, on rejette H0, c'est-à-dire on rejette H0. Les deux variables sont liées. Donc, il existe une dépendance entre les deux variables. La variable âge et la variable sport qui possèdent deux modalités. C'est clair? Donc, on a confirmé que les deux distributions ne suivent pas une loi normale en utilisant une représentation graphique, l'histogramme. En utilisant le test Shapiro, test de normalité, on a confirmé de même que l'hypothèse de normalité n'est pas vérifiée. Donc, on passe au test de Wilcoxon. Sinon, si l'hypothèse de normalité est vérifiée, et au niveau de l'exercice, il indique qu'il existe une égalité de la variance, vous pouvez utiliser le test de student, T.test, et entre parenthèses, les deux variables à étudier. C'est clair? Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Je vais vous envoyer par la suite les documents que j'ai partagés avec vous, les résumés et les scripts. صوتي madame. Oui, c'est parfait. Juste pour l'examen pratique ou la théorique avec? Wallahi, pour le moment, j'ai pas une idée claire sur l'examen. On n'a pas encore décidé. D'accord, merci. Une fois que j'ai l'information, je vais vous communiquer ça à travers un email ou au cours de la séance, peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais pour le moment, j'ai pas une idée sur l'examen. Est-ce que vous avez des questions concernant les deux parties? Comment étudier la dépendance entre deux variables qualitatives ou entre deux variables quantitatives? Toujours, il y en a des représentations graphiques à interpréter et des tests d'hypothèse à effectuer. Hein? Tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions?